Faire de la moto, et un jour j'ai eu un accident de moto, j'ai fait un vol plané à peu près 10 mètres et je suis tombé sur le sol, et quand je suis tombé sur le sol j'ai eu une révélation, j'ai compris que je devais faire du cinéma tellement le synchronisme entre l'image et le choc, ça m'a fait la révélation. Je suis venu une fois à Montréal où j'étais président du jury du film d'art parce que l'année d'avant j'avais gagné le Grand Prix au FIFA avec un film sur Oscar Niemeyer. J'ai fait beaucoup de marchés de télévision dans le monde et ça fait des années que je vais à Cannes. Et ce qui me frappe tout le temps, c'est qu'en fait, il y a une connivence entre les Québécois et les Belges. Peut-être c'est cette petite entité face à d'autres grandes entités. Et je trouve que les Québécois sont des bons vivants et ils ont compris qu'il faut voir à l'intérieur du pays et aussi loin à l'extérieur. Ce qu'on fait en Belgique, parce qu'en Belgique, on est un petit pays, on est obligé de regarder au-delà des frontières. C'était important pour moi de venir à ce festival et je suis très honoré puisque mon film a fait l'ouverture. Et ce qui était important, c'est que c'est un des plus grands festivals de cinéma de films africains. Et j'ai eu l'occasion de voir les réactions des Africains, puisqu'il y avait à la première et même aux projections suivantes, il y avait énormément d'Africains dans la salle. Et je suis très content parce que c'est toujours un challenge. Comment le film va-t-il être accepté? Et en fait, on me dit non seulement que le film est juste, qu'il est bien, et voilà, il touche les gens parce qu'il raconte des choses importantes qui se passent à Kinshasa. J'ai décidé de faire ce film parce qu'un ami à moi n'obtenait pas les visas. Il est manager de groupe de musique congolais, il n'obtenait pas les visas pour la tournée de ses musiciens en Europe et aux États-Unis et au Canada. Donc je dis, puisque tes musiciens ne peuvent pas venir se montrer, moi je vais aller les filmer. Et c'est en arrivant à Kinshasa que j'ai eu un vrai choc par rapport à cette ville incroyable, que mon projet de documentaire sur la musique a changé et c'est devenu une fiction sur les enfants des rues, la musique et la ville. Le film a été très bien reçu puisqu'il a fait une trentaine de festivals. Il était à Venise, à Pusan, à New York. Et il a eu le prix des droits de l'homme à Strasbourg, il a eu le prix du public à Bucarest. Et il fait une carrière incroyable en festival. Et là, il est sorti en Belgique, il est depuis 12 semaines en salle. L'avant-première, évidemment, était pour les Congolais, pour l'équipe technique et les comédiens et les enfants. Donc je suis parti à Kinshasa et j'ai fait une projection privée pour une centaine de personnes. Juste pour eux, avant que le film entame sa carrière en festival. C'est un malheur qu'il y ait une disproportion entre les réalisateurs féminins et hommes, et qu'il y ait plus de techniciens, de réalisateurs dans le cinéma qui soient masculins. Ça, c'est dû à une sorte de machisme qui règne dans la société en général. Les choses sont en train de changer. Et on voit de plus en plus de femmes réalisatrices et ça me semble l'évidence et c'est très bien. Vous êtes capable de vivre, de protéger la musique.